au journal sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Voyons le sommaire de cette édition. Le Premier ministre se fait vecteur de paix dans sa commune à Bobo. Il y a rencontré ce jeudi les leaders d'opinion et la jeunesse. Ils ont reçu d'Ahmed Bakayoko la mission de travailler à la cohésion sociale et au maintien de la paix au sein de leur communauté. Les législatives du 6 mars prochain, sur les 1266 candidats validés par la CEI, 688 sont des indépendants à l'assaut de l'hémicycle. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Sont-ils fiables? Une chose sûre, c'est qu'ils comptent contribuer à la construction du pays. Le service politique a enquêté sur ces candidats apolitiques. C'est un dossier à suivre dans ce journal. Et puis les actions de la police sur la base des acquis et des défis sécuritaires du moment ont été définies au cours d'un séminaire à Yamoussoukro, un temps de réflexion sous la direction du général Bagando Diomandé, ministre de l'Intérieur. Bienvenue dans ce 23h. Le Premier ministre s'est entretenu ce jeudi avec les leaders d'opinion de la commune d'Abobo. Le chef du gouvernement les a invités à faire du vivre ensemble et de la paix une priorité au sein de leur communauté. Éric Goret. À quelques semaines des élections législatives, Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire et maire de la commune d'Abobo, ne veut pas rester silencieux. Le chef du gouvernement ivoirien s'implique résolument dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Il s'est rendu à Abobo pour commencer cette initiative. Et la cible est bien trouvée. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les guides religieux. En clair, les garants de la tradition et les guides spirituels. Le Premier ministre leur a demandé de prôner la paix dans leurs différentes communautés. Un message reçu avec beaucoup de satisfaction. Ce fut une rencontre très intéressante qui fut très enrichissante également pour nous. Au point de vue que vous savez que la commune d'Abobo, c'est une commune cosmopolite. Plusieurs communautés se retrouvent, plusieurs confessions religieuses se retrouvent. Et donc, le vivre ensemble est une réalité aujourd'hui à Abobo. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés d'éduquer les enfants. Nous sommes obligés de se parler, de manger ensemble. Nous nous félicitons de l'initiative incessante que prend le président de la République à l'effet d'amener les Ivoiriens à s'accorder, à vivre ensemble, à mener la même bataille, à comprendre que la nécessité la plus absolue, c'est de conserver l'unité nationale. Après les têtes couronnées et les responsables religieux, Ahmed Bakayoko a rencontré la jeunesse. Je voulais souhaiter que toutes les communautés s'impliquent pour qu'ici à Bobo, tout se fasse dans la paix, dans l'esprit de fraternité, l'esprit de concorde qui nous a toujours animés. Donc je voulais cette rencontre pour vous dire que je suis impliqué à vos côtés. Ici à Bobo, tout se passe dans l'esprit que nous avons construit, c'est un esprit de famille. La politique ne doit pas nous diviser parce que justement, nos priorités sont ailleurs. Nos priorités ici à Bobo, c'est plus de solidarité, aider les plus faibles, aider ceux qui ont des problèmes. Vous savez que nous venons de très loin, mais chacun de vous est témoin, comme on dit ici, un peu, en avance. Débuté par la commune d'Abobo, ce message de paix et de cohésion du Premier ministre de Côte d'Ivoire va toucher très bientôt les autres communes du district d'Abidjan pour des élections apaisées. Tout comme les autorités ivoiriennes, les diplomaties s'impliquent pour le maintien de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'ambassadrice de Suisse a échangé dans ce cadre avec le médiateur de la République, Adama Toungara. Connaître le rôle de l'organe dans le processus de paix, de réconciliation en cours dans le pays, c'était l'une des préoccupations de la diplomate. En réponse, Adama Toungara a fait le point des actions menées, notamment l'installation des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale dans les 108 départements de Côte d'Ivoire. La création de structures en charge du renforcement de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Cohésion sociale et paix, voici des notions que tout Ivoirien devrait intégrer. Dans la commune de Yopougon, des étudiants se sont engagés à les enseigner à la jeunesse pour une Côte d'Ivoire sans violence. Éric Goret. Ils sont pour la plupart des étudiants résidant dans la commune de Yopougon.
réunis au sein d'une association dont l'objectif est de prôner la paix et la cohésion sociale dans cette cité. Avec à leur tête Komo Ekwasi Jérôme, investi par le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, Issoufou Koulibaly, qui a instruit ses filleuls à sensibiliser toute la jeunesse de cette commune à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en renonçant à toutes sortes de violences. Le mouvement que vous venez de lancer peut jouer dans sa contribution dans le développement de Yopougon, peut jouer sa contribution au niveau de la cohésion de Yopougon auprès de nos chefs traditionnels. Vous savez qu'aucun développement n'est possible s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion. Un message jugé satisfaisant par ces étudiants. Nous avons décidé de promouvoir les valeurs de paix, de probité, de loyauté, de fidélité, de solidarité. Et c'est vous, notre motto, qui incarnez ces valeurs-là. Bientôt sur la campagne législative, ces jeunes comptent sillonner toute la commune de Yopougon pour passer des messages d'apaisement. Et en pleine préparation des législatives, deux nouveaux commissaires intègrent la commission électorale indépendante, Bamba Siaka et Soumaïla Doumbia. Ils ont officiellement pris fonction ce jeudi. Ces derniers ont été respectivement élus au poste de 4e vice-président et 2e secrétaire permanent adjoint de la commission. L'institution compte désormais 16 commissaires centraux. Le point de Sidonie Davila. Deux nouveaux membres font leur entrée au sein de la commission centrale de la CEI. Siaka Bamba et Soumaïla Doumbia, désormais membres à part entière après leur prestation de serment. Le 29 janvier dernier au Conseil constitutionnel, ils ont été présentés officiellement aux autres membres. Deux postes à pouvoir au sein de cet organe décisionnel. Monsieur Siaka Bamba est donc élu 4e vice-président de la commission électorale indépendante jusqu'au renouvellement du bureau. Monsieur Doumbia Soumaïla est donc élu 2e secrétaire adjoint de la commission électorale indépendante jusqu'au renouvellement du bureau. Pour marquer cette présence officielle, ils ont reçu les documents afférents à leur mission de commissaires centraux de la CEI. Notre mission est une mission de sacerdoce. C'est vrai que nous avons été désignés par des partis politiques, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire que nous servons. Nous avons ce que nous appelons une sorte d'obligation d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont envoyés ici, mais une mission de rester indépendant et impartial, n'est-ce pas, dans le jeu politique et dans le jeu électoral. C'est ce que nous ferons. Nous attendons de la rigueur, qui est la leur d'ailleurs, parce que n'oublions pas que M. Siaka Bamba est un ancien de la maison. Et tout comme aussi M. Doumbia, peut-être qu'il n'est pas ancien de la maison, mais il fait preuve de détermination, laissant présager qu'il va faire preuve de rigueur dans l'exécution de sa mission. Composée de membres permanents et de membres non permanents, la commission centrale de la CEI compte 16 membres. Ouvrant à présent le dossier politique de ce jeudi, il sonde le processus électoral des législatives. 255 nouveaux députés seront désignés par les Ivoiriens au cours de cette élection prévue le 6 mars prochain. 1266 candidatures ont été validées par la CEI. On y compte 688 candidats indépendants, des indépendants qui sont à l'assaut de l'hémicycle ivoirien. Ils comptent bien ravir le plus grand nombre de sièges. Découvrons-les avec Alexis Ouedraogo. Les indépendants à l'assaut de l'hémicycle. Si on en dénombrait 31 en 2011, en 2016, ils étaient 75 dès l'annonce des résultats. Pour 2021, combien siégeront-ils à l'hémicycle? Ibrahim Kamaté, la quarantaine révolue, est candidat indépendant pour les législatives du 6 mars. Une décision prise de concert avec le mouvement citoyen dont il est membre. Pour eux, les politiques proposées par les partis depuis de longues années ont échoué. On constate que les leaders s'arrangent entre eux et quand ça ne va plus, on appelle le peuple à la rescousse. Donc c'est ce peuple-là, déçu, qui décide de partir seul, être la 4e voie pour pouvoir changer les choses.
Chefs d'entreprise, journalistes, commerçants, enseignants, étudiants et parfois même sans emploi, les candidats indépendants entendent bien jouer leur partition. À un moment donné, on s'est dit qu'on peut apporter quelque chose. La construction de l'édifice ne se passe pas seulement dans les partis politiques. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice ivoire. Dans le cadre de la séparation des pouvoirs, il est plus intéressant que l'Assemblée nationale soit envahie par les indépendants ou même les partis d'opposition, de sorte à pouvoir véritablement discuter les projets de loi qui sont soumis par le gouvernement. Des propos diversement appréciés. Les indépendants, ils donnent un signal aux partis politiques pour dire que les organisations politiques ne sont plus fiables. Quand un parti a décidé de boycotter pendant longtemps des élections et puis après revient tout de go, on ne sait plus les raisons pour lesquelles ce parti revient. Quand aussi le parti au pouvoir a choisi ses candidats et que le candidat, lui, pense que c'est lui qui était le meilleur choix et que ce n'est pas lui qui a été choisi, il s'érige en indépendant. Le mouvement qui porte Ibrahim veut poser la rupture. Une voix vierge à l'hémicycle. Nous constituons la quatrième voie. Nous constituons cette voie-là qui veut se départir, je veux dire, des arrangements politiques et pouvoir résoudre les problématiques des populations. Une volonté de rupture pourtant frappée de suspicion. Et pour cause, les candidatures d'indépendants lors des élections locales sont monnaie courante dans les formations politiques. Indexés, les rejets de dossiers de candidature par les comités électoraux internes. En 2016, plusieurs candidats élus sous la bannière d'indépendants avec de bons scores n'ont pas hésité à remettre leur mandat à leur formation politique d'origine. La trahison n'est pas bonne. Toi, tu dis que tu es candidat indépendant et après tu te rallies. Non, il faut rester indépendant. C'est un peu comme trahir ceux qui t'ont choisi parce que quand tu partais, tu ne leur disais pas que tu allais changer rapidement de camp comme ça. Au sein des partis politiques, les appréciations sont diverses. Si on distingue clairement deux types d'indépendants, ceux motivés par le rejet de leur candidature et ceux dits libres, il n'en demeure pas moins un contre-pouvoir. Les résultats des indépendants vont permettre à l'opposition, en tant que parti politique, de revoir leur méthode de travail et aussi au pouvoir de revoir sa méthode de travail. Et de savoir qu'il n'y a pas seulement que par les partis politiques on peut faire l'animation politique. Sur le sujet, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se veut plus ferme. Quand on est indépendant, qu'on est issu d'un parti et qu'on décide d'affronter le candidat de son parti, cela veut dire qu'on est un indiscipliné. Le parti a fait signer au candidat sous sa bannière un engagement à ne pas se présenter en indépendant en cas de rejet de candidature. Si quelqu'un décide d'être candidat contre le gré de son parti, bon, il s'en va. Mais une chose est sûre, c'est que l'artillerie RHDP va se ranger derrière le candidat du RHDP. Pour la plateforme EDS, peu importe les dissidences au sein des partis, il faut aller aux élections. L'essentiel, c'est que le peuple fasse son choix librement et que ce choix soit respecté et non dévoyé, et qu'enfin on se retrouve dans une assemblée qui est le reflet du peuple de Côte d'Ivoire. L'UDPCI, qui a fait les frais de la pluralité des candidatures indépendantes par le passé, exhorte lui au consensus. C'est un phénomène dangereux pour les partis et évidemment il faut faire en sorte de parler au cadre du parti pour dire que tous ne peuvent pas devenir donc députés en même temps. Profiter des failles et mésententes au sein des partis politiques en vue de ravir des sièges à l'hémicycle. Les 688 candidats indépendants à l'assaut des 255 sièges de l'hémicycle rééditeront-ils l'exploit de 2016 ou feront-ils mieux? Rendez-vous est pris pour le 6 mars prochain. Voilà, les candidats indépendants à l'assaut de l'hémicycle seront-ils majoritaires après le scrutin du 6 mars? Seul l'avenir nous le dira. La police nationale est prête pour la sécurisation des législatives de mars prochain. L'assurance a été donnée au cours d'un séminaire à Yamoussoukro. La rencontre a réuni les services de la police nationale sous la direction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Les actions de la police sur la base des acquis et des défis sécuritaires du moment ont été définies à cette occasion. Kader Sogodogo.
Dans la quête de moyens de protection de la nation, la police nationale, qui a en charge la sécurisation des personnes, de leurs biens, ainsi que la fluidité de la circulation, a pris l'engagement d'initier plusieurs actions visant à la professionnalisation de ses services et de ses unités opérationnelles. C'est en cela qu'elle organise depuis plusieurs années un séminaire bilan. L'ouverture de l'édition 2021 a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagando Diomandé, de rappeler l'importance des travaux. La menace terroriste qui, depuis quelques années, frappe à nos portes. Nous pensons notamment à nos frontières nord, où il ne se passe pas de jour où nos pays frères ne sont pas touchés par un acte de terrorisme, qui se rapproche de plus en plus malheureusement de nos frontières. La dernière attaque a eu lieu il y a seulement 48 heures, à seulement une dizaine de kilomètres de nos frontières. Je voudrais donc compter sur chacun des séminaristes pour une participation active et franche à tous les travaux en vue de l'atteinte des objectifs de ce séminaire. Il devra aboutir à des propositions réalistes, efficaces et réalisables surtout. La rencontre qui se tient quelques semaines avant les élections législatives permet au ministre de rassurer la population. Je voudrais, au nom du président de la République, féliciter l'ensemble des forces de police pour la parfaite prestation qui a été servie pendant l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette partition jouée par la police a été saluée par tous les observateurs, tant nationaux qu'internationaux. C'est le fruit justement de cette remise en question permanente de ce que nous pouvons servir à nos populations et en retirer le meilleur. Vous comprenez donc l'importance du séminaire auquel nous participons aujourd'hui. Vous savez aussi que le 6 mars prochain, nous avons les élections législatives. Une autre étape à enjeu important. Il est donc indiqué que nous puissions prendre toutes les dispositions pour que ces élections-là, en tout cas sur le plan sécuritaire, se déroulent dans de très bonnes conditions. Les travaux de Yamoussoukro sur le bilan de la police nationale vont durer 4 jours. Fin des travaux, samedi sous le coup de 12 heures. Dans l'armée, l'engagement pour la sécurité et la paix est valorisé. Dévoués à cette tâche, 174 militaires ivoiriens des opérations des Nations Unies et de la CEDEAO ont été distingués. Ils auront été exemplaires au cours des différentes missions de déploiement. Walter Amadou Ouattara. 24 officiers d'état-major, dont 15 de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, 4 de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, 3 de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, 1 de la mission des Nations Unies en soutien à l'accord d'Odéida et 1 de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, ainsi que 150 militaires de la 3e compagnie de protection sont distingués. Ils reçoivent des médailles d'officiers dans l'ordre national, officiers dans l'ordre du mérite ivoirien, chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et des médailles des forces armées. Certains de ces récipiendaires ont séjourné au Mali, à Tombouctou, du 31 octobre 2019 au 21 juillet 2020, puis déployés à Mopti du 22 juillet au 15 novembre 2020. Aux côtés des armées du monde entier, ils ont fait montre de rigueur et de professionnalisme. Chers récipiendaires, vous devez retenir qu'au prix de 1000 sacrifices, vous avez, de par vos différentes fonctions et votre personnalité, non seulement contribué à la montée en puissance des forces armées de Côte d'Ivoire, mais également œuvré à faire rayonner notre armée sur le plan international. À la tête des récipiendaires, le général de brigade Koulibaly Bamoro, précédemment comme secteur au sein de la MINUSCA, a traduit la gratitude des distingués à l'État de Côte d'Ivoire. Mon général, revenant respectueusement à vous, qu'il me soit permis de dire ceci.
la nation ivoirienne, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, ministre de la Défense, et vous-même, tous, vous avez raison d'être fiers de vos soldats, hommes et femmes, qu'ils soient des armées, de la gendarmerie ou de la police. En effet, leurs compétences, leur professionnalisme et leur engagement sont fort appréciés en mission extérieure. Merci pour votre soutien indéfectible, multiforme, précieux et fort apprécié par chacun de nous. Présidé par le chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée, Lassina Doumbia, cette cérémonie de décoration intervient 2 semaines après l'hommage national rendu aux militaires morts au combat au Mali. Et il est louable d'encourager les militaires pour leur engagement à maintenir la paix dans la sous-région. Prenons des nouvelles d'ailleurs de l'une de ces missions. Au Mali, un contingent de la MINUSMA fut une nouvelle fois la cible d'une attaque. Il s'agit d'un contingent togolais. L'attaque a eu lieu tôt mercredi matin près de Kéréna, dans le centre du pays, où est située la base temporaire togolaise de la MINUSMA. Un camion chargé d'explosifs conduit par un kamikaze a tenté de se diriger vers une cuve d'essence. Mais les militaires togolais ont eu le temps de réagir en tirant sur le véhicule. L'explosion qui a suivi a fait 28 blessés, dont 9 seraient dans un état grave. Le bilan aurait pu être probablement plus lourd si l'engin avait percuté la cuve de carburant. En Côte d'Ivoire, un plan juridique devant régir le secteur de la sécurité incendie et du secourisme sera très prochainement élaboré par l'Office national de la protection civile afin de répondre efficacement à la protection des civils, les populations. Les difficultés de ce secteur ont été énumérées. Il ressort un grand besoin de formation des acteurs de la sécurité civile et également des populations. Walter Amadou Ouattara. Il serait important quand même que la population sache ce que c'est que la protection civile, que la population sache l'importance de la protection civile. Il est nécessaire qu'il y ait protection dans la population. Il est nécessaire qu'on puisse mettre en place une vraie politique de la protection. C'est pour prendre en compte ces préoccupations que l'ONPC, Office national de la protection civile, a convié à la présente rencontre l'ensemble de ses partenaires, structures et cabinets opérant dans le secteur de la sécurité incendie et du secourisme. On retient que les professionnels du secteur seront tous identifiés. Pour une meilleure synergie d'action, un nouveau cadre juridique sera élaboré avec l'implication et les propositions des opérateurs de la protection civile. La gouvernance dans ce secteur-là soit revue pour tenir compte des nouveaux défis et même des enjeux qui sont dans ce secteur, dans lequel les acteurs privés sont soumis. Lorsqu'ils entrent dans ce secteur, ils sont soumis à l'obtention d'un agrément. Et ce n'est pas toujours le cas. Je voudrais indiquer que l'organisme de l'État habilité à conduire la politique nationale en matière de protection civile, c'est l'ONPC. Les participants laissent entrevoir leur alacrité face à cette initiative. Quand papa, maman partent, n'est-ce pas, au travail, c'est bébé, c'est l'enfant, avec la femme qui la surveille, qui est là. Mais si personnellement, il y a une fuite de gaz, que ferait cette femme? Et si, ou bien que le bébé s'étouffe, qu'est-ce que fera cette femme? Donc, personnellement, cela est vraiment une bonne chose. Il faut former les hommes, former tous les Ivoiriens pour permettre à tout un chacun de sauver la vie. Et certains également ont évoqué les incendies qu'il y en a. Normalement, c'est le premier départ dans les marchés, dans les habitations. Bientôt, 1 an à la tête de l'ONPC, le préfet Gabin Amankou Kassi, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a conforté les intervenants à maintenir la collaboration afin que les structures partenaires tirent profit de leur métier en leur permettant d'être davantage efficaces dans la protection des populations. Voyons à présent le point de l'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire.
Le point de la situation sanitaire publié ce jour présente 286 nouveaux cas de Covid-19 sur 3400 échantillons prélevés, soit 8,2% de cas positifs. 416 personnes sont guéries de la maladie et 2 en sont décédées à cette date du 11 février 2021. La Côte d'Ivoire compte donc 30 526 cas confirmés de Covid-19, parmi lesquels 28 736 personnes en sont guéries, 171 personnes décédées. Il reste encore 1619 cas actifs. L'appel au respect des gestes barrières reste toujours en vigueur. Veillons à leur application car c'est par la discipline que nous vaincrons ce virus. Parlons maintenant d'économie circulaire. Ce nouveau modèle économique à vision systématique englobe les notions d'économie verte, économie à l'usage, économie de performance et l'écologie industrielle. La dernière notion s'appliquera au secteur de l'environnement en Côte d'Ivoire. Une convention a été signée ce jeudi entre le ministère de l'Environnement et une société agroalimentaire. Grace Kando. Parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050, engagement pris par une société agroalimentaire. Pour élever ce défi, signature de convention donc entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et cette entreprise. Réduire, réutiliser, recycler. Ces 3 verbes résument bien la voie de l'économie circulaire choisie pour diminuer la pollution plastique dans nos océans, lagunes et rivières notamment. Dans la lutte contre le plastique, notre groupe s'est fixé un objectif très ambitieux. Rendre 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025, afin que plus aucun de nos emballages ne finisse dans la nature. Le partenariat entre ces 2 structures s'inscrit dans le cadre de la promotion des emplois verts et de l'économie circulaire. Les emballages d'une entreprise ne devraient pas se retrouver dans la nature, les décharges publiques et les dépôts sauvages. La croissance économique du pays ne saurait être durable sans la prise en compte de la dimension environnementale dans les politiques, les programmes et les projets de développement. Il ne s'agit pas seulement de préserver, mais il faut créer des opportunités comme celle qui nous réunit ce jour. Et pour cela, je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, pour sa vision axée sur la prise en compte du volet social que nous implémentons dans notre politique environnementale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable invite les opérateurs économiques à mettre en place une politique environnementale assortie de projets écologiques innovants. Selon Joseph Seka, la responsabilité sociétale, une valeur ajoutée en termes de croissance. Partons à présent pour la région de Béquet où la filière de coton se réorganise. Les accords sur la rémunération des organisations professionnelles agricoles sont renégociés après 10 ans de mise en application. Les termes établis entre les sociétés coopératives et les sociétés cotonnières n'étaient plus appropriés aux réalités de la filière. Soro Corona nous dit davantage sur ce nouveau traité. Conclu en mars 2011 à Yamoussoukro, les accords interprofessionnels sur la rémunération des organisations professionnelles agricoles de la filière coton ne répondent plus aux exigences du moment. Des accords mis en cause par les sociétés cotonnières. Cet accord permettait aux unions des sociétés coopératives qui ont décidé de ne pas faire d'encadrement de bénéficier d'un appui de 2,5 francs par kilogramme de coton pour leur fonctionnement. Et cet accord a fonctionné de 2011 jusqu'en 2017. Et en 2018, quand il y a eu le zonage, donc cet accord a été remis en cause par une des parties. Pour réactualiser ces accords en tenant compte du système de zonage, Intercoton et les 3 familles professionnelles de la filière coton ont réfléchi à Bouaki. 2 jours durant, ces acteurs ont travaillé pour conclure des accords qui prennent en compte les préoccupations des 2 parties. Les accords interprofessionnels, que ça ressuscite, tout le monde tombe d'accord pour que le travail puisse marcher. Les sociétés coopératives et cotonnières, les 2 principales parties prenantes, attendent un meilleur accord pour redynamiser la filière. Nous sommes ici pour défendre, parce que si on a eu quelque chose ici, ça va arriver sur le proviseur aussi. Nous sommes d'accord
sur les fondements. J'espère que l'atelier permettra donc de trouver des solutions aux problèmes qui vont se poser. Avec une production de 490 000 tonnes en 2020, la Côte d'Ivoire est le 3e pays africain producteur de l'or blanc. Une production qui doit atteindre les 500 000 tonnes cette campagne cotonnière 2020-2021. Et c'est le dernier point d'information de cette journée. Nous terminons sur cette petite note de culture. Le peuple chinois s'apprête à célébrer son nouvel an 2021. L'année du buffle de métal débute le 12 février 2021 et touchera sa fin le 31 janvier 2022. Excellente fin de soirée chez vous.